D'après les témoignages des plus grands enquêteurs en paranormal au monde, les endroits les plus hantés de cette planète se situeraient aux États-Unis d'Amérique. Et on peut clairement affirmer, au vu de certains événements capturés en vidéo, que cela peut s'avérer vrai. Alors voyons ensemble aujourd'hui des fantômes de Gettysburg aux esprits du sanatorium de Waverly Hills, 4 endroits qui vont vous faire frissonner. Bonne vidéo. Souvent décrit comme le point culminant de la guerre civile américaine, l'événement des 3 jours de la bataille de Gettysburg s'est terminé avec la victoire de l'Union. Malgré tout, et en dépit de la victoire de l'Union, les deux camps ont souffert d'énormément de pertes, avec environ 50 000 soldats morts, tous camps confondus. Le plus gros massacre de guerre civile de toute l'histoire des États-Unis. C'est donc sans surprise que même après 150 ans, Gettysburg reste l'un des endroits les plus hantés du pays, avec de nombreux témoignages de personnes disant avoir vu des entités, des fantômes, des esprits et des manifestations de soldats. Presque comme s'ils étaient piégés dans le temps, dans cette bataille, indéfiniment. En novembre 2001, Tom et Delia Underwood ont capturé une des preuves les plus flagrantes d'activité paranormale sur les lieux. I don't see nothing down there. Can't be the motorcycles, honey. There's another sparkle. You see what I'm saying? What is that? Tree. No. You moved it, right? Right there. See it? Uh-huh. Look. There's nobody there. I can't see. Look. Isn't it those people? Can't be. There's nobody. Not up in down the trees. There's nobody down there no more. Encore plus flagrant, plus récent et de meilleure qualité, en octobre 2009, cette vidéo a été filmée sur place, et après avoir été analysée par des spécialistes, s'est révélée être authentique. Il est plutôt rare de voir des fantômes capturés de manière aussi nette, alors donnez-moi vos avis dans les commentaires sur la nature de ce que l'on voit. Holy crap, down by the canyon, see that? Oh, what is that? Wait, shh. Oh my god. Is it? No way. What is that? I have no friggin' idea. Did you get that on the camera? It's recording. Oh my gosh, did you see that? Ouvert en 1910, dans le but de traiter initialement 50 patients atteints de tuberculose, le sanatorium de Waverly Hills à Louisville dans le Kentucky a vite croulé sous le nombre de nouveaux cas de nouveaux patients et est rapidement devenu surpeuplé. En même temps, les docteurs étant désespérés de ne pas trouver ni solution ni remède à la tuberculose, commencèrent à utiliser des méthodes sombres et douteuses pour soi-disant soulager les patients, comme par exemple retirer des côtes ou des os pour donner plus de place aux poumons. Comme on peut s'en douter, énormément de gens décédèrent dans le sanatorium, et de très nombreuses personnes ont affirmé avoir vu ou entendu des patients morts venus hanter les lieux. Malgré le passé très tragique de l'endroit, la plupart des apparitions et des entités capturées ou visibles sur les lieux semblent non agressives, et une en particulier, le fantôme du jeune Timmy, 6 ans, est devenu au fil des ans très populaire avec les visiteurs. Il est devenu coutume de ramener une balle ou un ballon près de l'endroit où il est mort, afin de l'amuser un peu. Et le plus fou, c'est que de nombreuses personnes ont réussi à filmer le petit Timmy jouant avec la balle, la relançant à son propriétaire ou la faisant simplement bouger. Take your time, whatever energy you need to save up to move it, you just take your time and move it for me. Thank you. That's a good job, Tim. That is awesome. Good job. On pourrait penser que c'est le vent ou simplement le sol qui serait incliné, mais des experts ont essayé de reproduire le phénomène, sans jamais y parvenir. Un second clip filmé du jeune Timmy en action a été pris au sanatorium le 31 octobre 2006 par Doug Peters. Dans son clip filmé avec du matériel de haut niveau, dont une caméra thermique stationnaire, on y voit des visiteurs se balader dans le sanatorium. Rien d'anormal jusque-là, jusqu'à ce qu'une signature thermale plutôt bizarre se fasse découvrir, tout au fond du couloir, avant de mystérieusement disparaître dans le mur.
Un troisième clip vient encore appuyer le fait que le sanatorium soit habité par de nombreuses entités, provenant cette fois d'une investigation de nuit. Après s'être installé, un membre de l'équipe, Lanisha Cole, a déposé une balle dans la chambre d'enfant pour Timmy. Plus tard dans la nuit, la balle a soudainement commencé à rouler sans aucune aide extérieure et a roulé directement vers la pièce où les membres de l'équipe se trouvaient. And I had an IR camera set up in the children's ward. I had a visual of the ball that Lanisha left in the corner. It wasn't moving. Well, it started to. Check out the video. Look at that. And it was right against the wall. Now this is the ball that you left. Yes, and if you look again, the weirdest thing is that there's a ball in the room right next to it, and it didn't move at all the entire time. En 2004, la très célèbre équipe de Ghost Adventures, habituée au paranormal, s'est rendue dans le célèbre et hanté Goldfield Hotel, dans le Nevada. Hôtel qui est connu pour abriter un des 7 portails de l'enfer. On y retrouve donc Zach et Nick qui prennent connaissance des lieux avec la personne qui s'occupe du maintien du vieil hôtel. La dame admet que pendant ses 30 longues années de service au sein de l'établissement, elle a entendu et vu bon nombre d'entités, d'esprits et de fantômes. Il est coutume de dire que ce qui est à la racine de toutes ces activités paranormales soit le fait que le violent tueur en série et richissime George Wingfield hante encore l'hôtel. Après avoir fait tomber enceinte une prostituée dans sa chambre d'hôtel, il l'a maintenue menottée à un radiateur pendant 9 mois, jusqu'à ce qu'un bébé naisse. George a ensuite tué de sang-froid le bébé et a laissé la jeune femme mourir de faim, attachée au radiateur. Zach et Nick, armés de leur équipement de pointe, ont donc débuté leur expédition dans ce maudit hôtel. Très rapidement, ils ont commencé à entendre de nombreux bruits, qui les ont conduits jusqu'au sous-sol de l'hôtel, endroit qui est supposé contenir le portail vers l'enfer. Voici leurs images. Is that you? Making all that noise? This is the room. What room? That they've been talking about. Is that you making all the noise? Holy oh my god! Holy Stop! Stop! Go! Nick, where are you? Hey Nick! Après une analyse poussée des images filmées, il a été déterminé que la brique a été jetée dans les airs, et avec force puisqu'elle suit une trajectoire plutôt droite, ce qui vient écarter la théorie du fil de pêche au passage. En réponse à cette analyse et avec la terreur qu'on peut ressentir dans la voix de Zach et de Nick, ce clip est un des plus probants lorsqu'il s'agit de manifestations paranormales. En 1992, Deborah et Tony Pickman ont déménagé dans leur nouvelle maison, dans le Kansas. D'après le témoignage du couple, l'entrée dans la maison et les premiers jours se sont passés sans aucun problème. Mais après la naissance de leur petite fille, ils ont commencé à sentir, entendre et filmer des choses inexplicables. Ne croyant pas au paranormal, Deborah a contacté le psychiste Barbara Connor, qui, après s'être rendue sur place, était persuadée que les manifestations étaient dues à un esprit appelé Sally, qui, ayant vécu, est morte tragiquement dans la maison des années plus tôt. Après recherche poussée, le couple a effectivement trouvé de vieux papiers attestant de la mort d'une jeune Sally en 1905, dans la même maison. Il est donc devenu évident que son esprit était en train de hanter la maison, ou pire, qu'un démon avait pris possession de son apparence et venait torturer les nouveaux propriétaires. Quelques jours plus tard, venant de nulle part, Tony a commencé à trouver des coupures sur son corps, apparaissant au hasard. À ce point, le couple a décidé de faire appel à des experts du paranormal pour témoigner. Deborah et Tony étaient loin de se douter que leur cas
allait devenir un des cas de preuve démoniaque les plus populaires au monde. It's just, I can't explain the cold. It freezes your bones, everything. And as I looked towards my arm, I had 4 scratches that were bleeding as I looked at them. And it's really frightening. Yeah. She's just went right through my midsection. Oh my God, look. Look. Oh, look, they're forming. Can't come up with an explanation why she does this. Look, it's forming right there. She tends to do this to me because I upset her sometimes. And she wants to be noticed, I think, today. Il a commencé à ressentir un froid intense, tandis que de nouvelles traces de coupures sont apparues sur son estomac, sous les yeux de la caméra cette fois-ci, alors qu'il n'y avait rien quelques instants plus tôt. C'est sûrement la preuve la plus probante que le couple n'inventait rien. Ces marques se sont formées au fil des minutes, alors que rien n'était visible auparavant, le tout filmé par les caméras de l'équipe. Sally, can you see through it? Is it working? Yeah. And take And go it up. Top. Very slowly, yeah. Look, one's starting to bleed. There's a whole new... You getting a new one? Oh, look at that. Look at that. Oh, look at that. Oh my God. It actually I knew just, she was around. It's this nice dark one where it's bleeding. Look at that. Look at that. Standing on down. There it is. Look at it. Les années qui suivirent, plusieurs différentes équipes se rendirent dans la maison, curieuses. À chaque fois, les événements se répétèrent, et personne n'arriva jamais à expliquer ce terrible phénomène qui s'emparait du couple. Jusqu'à ce qu'ils décident de quitter la maison en 1994. Alors, qu'en pensez-vous? Simple manipulation des médias ou réel esprit démoniaque bien décidé à faire du mal à cette famille? Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!